Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les taureaux pour cette semaine du 8 au 14. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Cette femme ici, alors on est dans une lecture générale, donc on va parler d'un homme ou d'une femme. D'un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme, d'une femme, d'un homme. Là n'est pas la question. Ce qui m'intéresse avec cette énergie, c'est sa couleur. Elle est bleue et elle incarne la signification ici de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. On va parler d'introspection, on va parler de maturation. Le bleu, c'est d'une certaine façon le froid, la distance que je vais mettre vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. On a besoin ici de procéder à quelque chose, cogiter, maturer, introspecter quelque chose que l'on garde donc pour soi. Donc ça cogite, au fond de soi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous mijotez comme ça, les taureaux? On va voir. Vous allez voir que ça résonne avec l'énergie complémentaire de cette semaine pour vous. Allez, on va aller voir ça. Dos de deck, on nous parle de l'automne. Alors, l'automne, c'est une énergie importante. C'est l'énergie du délestage. C'est l'énergie de l'effritement, de la perte. On lâche quelque chose. On lâche quelque chose afin de pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Donc c'est le cycle naturel finalement qui est représenté là. Pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle, il faut faire de la place. Et cette place ici, c'est voilà, d'accepter de lâcher quelque chose qui n'a finalement plus de raison d'être dans notre vie. Ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Elles l'ont bien compris, d'où cette perte, d'où ce lâcher pour rentrer dans le cycle de l'hiver. Pour reprendre ici le terme des saisons. Donc on lâche quelque chose qui de toute façon n'a plus d'intérêt. On lâche prise, on lâche le contrôle, on se déleste, quelque chose s'effrite. Est-ce qu'on est en train justement de conscientiser quelque chose qui est en train de s'effriter et c'est ce dont on a besoin de procéder sous les traits de la femme bleue? C'est fort possible. On continue. On nous parle du lys. Alors, le lys, c'est la justice. La justice, vous le savez, il y a différentes manières de la considérer. La justice, évidemment, au sens légal, juridique, officiel, des démarches officielles et des procédures dans lesquelles je peux être engagé, sur le point de m'engager, etc. Donc, la justice concrète, celle des hommes. Maintenant, la justice peut être entendue évidemment au sens symbolique également. Je suis peut-être en train d'accepter de rentrer dans un cycle plus juste. Pour moi, c'est la justice avec un grand J ici. C'est reconnaître une vérité également, reconnaître que quelque chose s'effrite, quelque chose n'a plus cette saveur d'antan, et qu'il nécessite effectivement d'accepter de lâcher. C'est cette vérité à ce moment-là que l'on reconnaît. Derrière, vous avez les étoiles. Alors, jolie énergie, les étoiles. Les étoiles, ça nous parle du Verseau, éventuellement, si ça a du sens pour vous. Les étoiles, c'est la protection. C'est l'univers qui vous soutient, c'est l'univers qui vous protège, qui protège finalement ce fait de lâcher quelque chose. Si j'hésite peut-être à lâcher, est-ce que certaines peut-être s'accrochent encore à quelque chose, on nous assure avec ce double message que ce qu'on est en train de lâcher, c'est protégé. Donc c'est la bonne chose à faire. Allez, on continue. On nous parle de Mademoiselle Criquet. Alors, Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan, celle qui se mêle des histoires qui ne la concernent pas.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que vous allez lâcher, hein? Ça pourrait être un faux ami d'une certaine façon, hein, et on vient de faire de la lumière, on vient de découvrir la vérité avec cette énergie de la justice, on vient de découvrir la vérité, c'est bon, on lâche ce genre de personne qui pourrait baver la canne, là, comme on dit, et effectivement se délester d'une relation, d'une personne qui pourrait être finalement pas si positif que ça. Derrière, vous avez la mangouste. La mangouste, c'est l'incarnation de la ruse, hein, de la stratégie. Il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Alors, c'est très intéressant. Pour moi, il y a quelque chose, alors, je sais pas s'il y a une vérité qui est en train d'éclater au grand jour, mais à mon avis, on n'est pas loin de ce sujet-là. Et ici, on rumine quelque chose, hein. On l'a vu avec l'énergie de la femme bleue dès le départ. Donc, il y a quelque chose qu'on rumine. Est-ce qu'on a découvert une vérité et on s'y attendait peut-être pas? On va voir. Mercure en bélier, elle nous parle de quoi? Elle nous dit, faites preuve de retenue, ça tombe bien, c'est ce qu'on voyait avec l'énergie de la femme bleue. Faites preuve de retenue dans votre façon de communiquer. En effet, à l'image du bélier qui peut être très impulsif et direct dans sa façon de parler, vous risquez de mal exprimer le fond de votre pensée. Si des discussions importantes ou potentiellement houleuses sont à venir, veillez à bien préparer vos arguments en amont et à rester modéré dans l'expression de vos ressentis. J'ai envie de dire, ça résonne à peine avec ce qu'on a pu d'ores et déjà décortiquer, hein. Quelque chose qui s'effrite, une relation peut-être qui s'effrite, une personne qui est peut-être pas forcément, qui a pas les mots les plus sympathiques et qui est pas d'une bienveillance totale, qui bave et qui peut être jalouse. On a la protection sur le fait de lâcher ce genre de situation, de personne, hein, en l'occurrence. On parle de ruse, ici de retenue, on retient les chevaux, quoi. Franchement, ici, c'est ce qu'on peut ressentir. Une vérité, comme on l'a vu certainement, qui nous a sauté aux yeux, qui a été découverte, on va voir. Alors, eh ben voilà, notre justice qui revient. Alors, les taureaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du cœur partagée en deux, énergie centrale. Votre énergie centrale émotionnelle, c'est les doutes, c'est les interrogations, c'est les questions qui restent en suspens, hein, c'est les questions qu'on se pose, c'est les questions qui n'ont pas encore de réponse. Voilà, des doutes, des interrogations qui nous touche, d'accord? On est bien dans le cœur, on est bien dans les émotions, et c'est bien un cœur, hein, qui est au centre de cette représentation. Donc des doutes, des interrogations, probablement sentimentaux, mais pas seulement, des doutes et des interrogations qui nous touchent, hein. Si on a été voilà, lié d'amitié par quelqu'un et que finalement on a découvert la vérité, que cette personne, elle n'était pas si gentille et si bienveillante à notre égard, voilà, c'est tout de l'affection, hein, qu'on a pu porter à cette personne qui finalement se trouve ébranlée. Donc, on nous parle de l'été. L'été, bon, c'est la période actuelle, donc on peut pas exclure que la situation dont on parle là vous touche là, maintenant, tout de suite, à cette période estivale. Maintenant, la carte de l'été, c'est une énergie de récolte, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de récolter le fruit de son travail, d'accord? De récolter le fruit de son travail à travers une action juste, certainement, que l'on s'apprête peut-être à faire. On a quand même cette énergie de la justice, hein. La justice, on l'a eu tout à l'heure, ça fait quand même 2 fois. La justice, donc on est sur les mêmes représentations, hein. La justice au sens légal, la justice au sens de la vérité, la justice au sens des actions justes, hein, que j'entreprends. Donc on s'interroge probablement sur, voilà, des démarches que l'on pourrait entamer au niveau légal, juridique, hein, au niveau procédurier. Interrogation sur une vérité peut-être, hein, qui vient d'être découverte et qui pose des questions, qui interroge, qui soulève en tout cas des questions. Et enfin, voilà, une décision peut-être à prendre, hein, une décision juste, une action juste à poser afin de pouvoir récolter quelque chose de plus positif. On continue les taureaux. La carte de l'arbre. Bon, voilà, les dés sont jetés là, hein. Ok, bon, il y a bien une vérité qui vient d'être... alors, soit une vérité que vous apprêtez peut-être à dire, hein, ou peut-être que si on se retrouve dans cette situation-là, c'est peut-être qu'on a découvert une vérité, hein. Donc, je reviens sur cette notion de vérité puisqu'on a le livre fermé. Le livre fermé, pour moi, c'est pas les formations et les stages et les compétences ici dont il va être question, même si, bon, voilà, on verra. Mais pour moi, c'est davantage le livre des secrets, le livre des mystères, le livre des choses cachées.
Donc on a des choses cachées, des mystères, des secrets, livre fermé, et on a juste au-dessus cette notion de vérité. Donc dire la vérité, est-ce qu'il est question de dire pour certains? Est-ce qu'il est question d'avoir eu à sa connaissance donc une information qui était cachée, la vérité qui vient donc d'être dévoilée? C'est possible. On s'interroge peut-être sur le fait effectivement donc de démarrer une procédure légale, juridique, une procédure qui se veut juste dans tous les cas, mais qu'on garde pour soi pour le moment. On en a parlé avec la femme à la robe bleue, on en parle ici, on monte pas sur ses grands chevaux, on retient les chevaux tout du moins, et les choses que l'on pourrait entamer, les démarches que l'on pourrait entamer, qu'elles soient légales ou symboliques, on les garde pour soi, d'accord ? Ici, on s'interroge quant à la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation. La carte du cercueil, c'est une carte forte. Et cette carte, elle nous rappelle la carte de l'automne. La carte du cercueil, c'est véritablement, j'ai envie de dire, un bouleversement d'une certaine manière. Il y a une révolution, une transformation, une transcendance et on s'interroge là-dessus. Donc si on est, je sais pas, dans un cas de divorce, par exemple, on s'interroge. Est-ce que je mets un terme ferme et définitif à cette relation? Est-ce que j'entame les démarches du divorce? Pour le moment, je le garde pour moi, mais voilà, je rumine mon histoire en attendant peut-être de lever tous ces doutes et toutes ces interrogations que je pourrais avoir. C'est possible. Dans tous les cas, on s'interroge sur la fin de quelque chose. Donc on parlait tout à l'heure de divorce, etc. On peut entendre ce message au sens symbolique, s'interroger sur la fin de quelque chose, sans que ce soit forcément une relation, s'interroger sur la fin d'une situation et entamer une action juste. D'accord? Faire ce qui est juste pour soi. Et ça peut passer par des formations, des apprentissages, etc. D'accord? C'est une deuxième interprétation, on peut la garder bien évidemment, mais mon instinct à moi, il me dit qu'on est plutôt dans le truc des vérités découvertes et des choses comme ça. Maintenant, ça n'exclut évidemment pas cette deuxième option, et auquel cas, on est bien dans cette configuration de faire quelque chose qui soit sain pour soi. Je prends une décision d'en finir avec quelque chose, quoi que ce soit pour vous, d'accord? Ce qui aujourd'hui vous interroge et qui vous interroge sur la fin. Faire une action juste et entamer une formation. Je me reconvertis, d'accord? C'est ça qui me tient à cœur, j'ai envie de me reconvertir. Je change de boulot, je change tout, je change la tapisserie, je fais tout ce qui est nécessaire, c'est sain. C'est vital, c'est pérenne, d'accord? C'est positif, comme on le voit avec la carte de l'été. Et c'est maintenant. Maintenant, quoi qu'il en soit, si on est dans un processus plutôt légal, juridique pour d'autres, de choses que on ne dit pas encore forcément peut-être à l'autre, à son partenaire ou à qui que ce soit, pour moi, vous êtes dans une action juste, vous êtes dans une action saine. On lâche quelque chose qui n'a plus de raison d'être, d'accord? Et ça, c'est protégé. D'où la ruse, d'accord? Je fais les choses un petit peu, en sous-marin. Ici, on est en mode sous-marin, ici aussi. Et avec la femme bleue, on voyait bien cette énergie d'introspecter une situation qui est en train de s'effriter complètement. Ça peut être le boulot, d'accord? Ça peut être une relation sentimentale, etc. On est dans l'affect, donc bien ce qui vous affecte émotionnellement. Oh là là, oh là 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 là. Bon. Alors, les taureaux, dites donc. Ça remue. Alors, les taureaux. Bon, on démarre l'énergie centrale avec la carte de l'épée. L'épée, alors tant de choses à dire. L'épée, trahison, coup bas, blessure, agressivité, bataille, guerre, etc. D'accord? On est sur une énergie violente, d'une certaine façon. On est dans une énergie de guerre, de défense aussi. C'est l'idée de prendre les armes. Même si j'ai été trahi, il n'est pas question que je reste les genoux à terre. D'accord? Je me défends, je me bats, je fais le nécessaire. Maintenant, on ne peut pas exclure qu'ici, il soit question d'une énergie de trahison. D'accord? La trahison, vous le savez, il y a différentes manières de la représenter. J'ai pu être trahi, bien sûr. J'ai pu être trahi et du coup, je décide de mettre les voiles et puis de dire ciao, bye bye. Moi, je reste pas dans cette situation de trahison, etc. J'ai pu trahir, c'est pas toujours les autres. Je peux être à l'initiative d'une trahison et je peux me trahir moi-même. Je peux me tromper, d'accord? Donc, différentes choses, coup bas, blessure, agressivité, etc. Bon, là,
on a vu. Maintenant, le rat. Le rat, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est la préoccupation, c'est voilà une énergie qui va bien de pair avec ce genre d'énergie de l'épée, hein, stress, anxiété, coup bas, pas coup bas, mais voilà, anxiété, stress, préoccupation et tout ce qui est toxique, hein, de manière générale, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas bon, etc. Donc, est-ce qu'on a été trahi par quelqu'un et ça génère automatiquement une situation ici, voilà, compliquée, préoccupante, stressante, etc. Il y a certainement certains taureaux qui sont concernés. D'autres sont probablement à l'initiative de cette trahison, hein, peuvent avoir l'impression d'être cette personne qui trahit en partant, en choisissant de partir. On va prendre un exemple au niveau boulot, d'accord? Au boulot, je suis dans une activité, mais ça va pas du tout. Je suis beurre du burn-out, là, dans ce stress, cette anxiété, je suis dans une situation complètement stressante, j'arrive au boulot et j'ai la boule au ventre, etc. Ça pourrait être ça. Et je suis probablement en train d'envisager de partir, hein, c'est salvateur, j'ai envie de dire, c'est sain ici, hein. Je pars, je m'en vais, je mets les voiles, je m'éloigne, je prends un départ, un nouveau départ, physique ou symbolique. Et à ce moment-là, on peut avoir l'impression de trahir. Mais si je ne pars pas et que je reste dans une situation anxiogène, c'est moi que je trahis. D'accord? Donc voilà, trahison ici en lien avec un départ, un nouveau départ que l'on s'offre. J'ai envie de dire le départ ici qui est salvateur, hein, parce que personne n'a envie de rester dans une situation anxiogène. Hein. Là, j'ai pris un exemple au niveau du boulot, on est au niveau concret matériel. Hein. Ça pourrait être, si on est dans un cas de divorce, là comme on avait pu envisager cette configuration-là, je suis peut-être sur le point de partir, hein, de quitter le domicile conjugal, de partir parce que j'ai été trahi par mon partenaire. Ça peut être ça. Et là, je suis dans une situation complètement anxiogène. Je peux pas rester plus longtemps entre ces quatre murs, d'accord? D'où le départ. Ça peut être ça. Alors, bah tiens, on parle du travail, hein, et on a de la détermination. Ok, alors, les taureaux, on va reprendre la théorie du boulot, hein, du travail. On a notre énergie du renard. Le renard, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, donc, hein, je peux avoir l'impression d'avoir été trahi par mon employeur. Il a été convenu ça, et puis finalement, les comptes n'y sont absolument pas. Je suis pas du tout en train de faire ce pourquoi j'ai été embauché, ou alors je fais ce qu'il faut, mais par contre, au niveau financier, ça n'y va pas, etc. Trahison au niveau professionnel, j'ai pu être trahi, mais je m'apprête peut-être à les trahir en partant, d'accord? Parce que voilà, les comptes n'y sont pas encore une fois, parce que je suis pas bien, etc., etc. On parle bien d'une nouvelle. Moi, j'ai le sentiment que c'est vous, hein, très honnêtement, qui envoyez un message. Et j'ai l'impression que vous êtes, stressé, angoissé à l'idée d'envoyer un message, à l'idée d'annoncer votre départ, très concrètement. Hein. Pour moi, on est dans ce registre-là. Hein. Je suis à l'aube de déposer mon préavis à mon employeur, de lui dire, voilà, ma lettre de ce que vous voudrez. Je m'apprête à envoyer un message, à communiquer. Et j'aime autant vous dire que ça génère beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress à l'idée, voilà, de pouvoir communiquer ce qu'on a à dire. D'où cette notion de trahison. Peut-être que si je dis que j'ai envie de partir, ça va être perçu comme une trahison et ça me stresse, etc., etc. Néanmoins, vous avez une force, un courage, une détermination quant au fait de partir, de prendre un nouveau départ. On voit bien que vous traversez une situation compliquée, hein, au niveau pro-matériel. Je vous ai donné plusieurs exemples. Je vous laisse évidemment le placer en fonction de votre vie. Hein. Mais pour moi, il y a un départ que vous êtes déterminé, un nouveau départ, hein, que vous êtes déterminé à prendre. Un nouveau départ qui est protégé. Ce que vous lâchez là, c'est protégé. La seule subtilité, effectivement, c'est on y va en mode réflexion plus. Hein. Il y a de la réflexion ici, il y a de la ruse, il y a de la stratégie, de façon à éviter au maximum ce stress, cette préoccupation. On en a parlé avec Mercure, hein, également en Bélier. On y va à tâtons, d'accord? On met pas la charrue avant les bœufs. On fait ce qui est nécessaire en amont. On analyse bien la situation. Là aussi, on est dans une notion de choses, voilà, cachées, secrètes, etc. Les actions justes que je suis en train de faire et en train de préparer, je les garde pour moi, pour le moment. Et regardez-moi ça, le nouveau départ. Il était fort, il est très très fort votre tirage des taureaux, hein. Le nouveau départ.
il est là le nouveau départ, d'accord? Le nouveau départ que vous vous apprêtez à prendre, on quitte une situation, on travaille par ailleurs, et là aussi, je ne vous l'ai pas dit, le renard travaille. Ce sur quoi je travaille également, je travaille peut-être à quitter un endroit, sans que ce soit forcément professionnel. Et avec ce renard, il y a de la ruse, il y a de la stratégie là encore, d'accord? Donc j'analyse bien ce que je suis en train de faire, j'analyse bien les contours de la situation avant de pouvoir vraiment mettre les voiles. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. C'était du costaud les taureaux, c'est du costaud. Évidemment que ces messages ne résonneront pas avec tous les taureaux de la planète, ça va de soi, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.